je pourrais être exactement dans ce camp-là, et peut-être dans le camp le plus radical, en disant ces gens-là sont fous, ils inventent n'importe quoi, c'est des pathos, ils se droguent, ils ont cru voir des soucoupes volantes, mais c'est dans leur rêve. Si j'avais pas eu les expériences que j'ai, je serais parmi les pires des pires rationalistes. Ouais, c'est ça. Il faut les Donc je vivre. les comprends tout à fait. Faut les vivre. Et je trouve que ces gens-là sont très bien. Maintenant, il y a l'autre catégorie qui se dit intuitivement ou par expérience directe, ça existe. Eh ben, en fait, c'est à cela qu'on s'adresse ce soir. Après, il y a également beaucoup de personnes qui prennent les extraterrestres pour des djinns, Marc, aussi. Hein. C'est ce que je dis toujours, c'est pas des djinns, tu vois, des entités. Pas du tout. Alors, bon, là, c'est de la profonde méconnaissance, mais bon, ça, c'est j'en ai sur la planète des singes. Donc, il y a tellement de méconnaissance que, bon, il y a encore des gens qui croient que la Terre est plate, hein, quand même, hein. Donc, c'est la même catégorie, voilà. Donc, alors que, vous voyez, on va simplement prendre cet exemple. Moi, je pense souvent platiste. Qu'est-ce qui explique qu'à 18 heures, ok, c'est-à-dire 15 heures pour vous, je sors ma caméra et il fait quasiment nuit, alors qu'en France, il fait pas nuit, si la Terre est plate. Et encore pire, c'est plein jour au Canada, c'est quasiment midi. Enfin, c'est des choses comme ça. Si la Terre est plate, c'est tout simplement pas possible. Voilà. Bon, on a les gens qui parlent de ces créatures énergétiques font référence à quelque chose qui existe, mais c'est pas du tout la même chose. Mélanger les deux, c'est une profonde méconnaissance. Et déjà, quand ils parlent de ces créatures-là, est-ce qu'ils ont eu un contact direct avec ces djinns? Est-ce qu'ils ont eu des expériences directes avec ces créatures-là? Est-ce que c'est pas déjà une forme de croyance de leur part? Voilà, si on n'a pas de contact direct et que culturellement on croit aux esprits, mais qu'on n'a pas la moindre idée de comment ça marche, comment ça fonctionne, et puis c'est simplement, on va dire, dans la légende urbaine ou dans la légende des campagnes, ça vaut pas plus que le reste. Hein. C'est juste une croyance qui ne tient sur rien. Expérience directe, et on voit que les réalités, par exemple, des créatures énergétiques sont extrêmement complexes. On regroupe dans une catégorie avec un nom générique, en fait, des réalités qui sont très différentes les unes des autres. Tu vois? Mais en tout cas, mélanger les extraterrestres avec les créatures énergétiques locales, c'est simplement être totalement ignorant de la réalité des choses. Voilà. Après, bon, l'humanité terrestre actuelle est tellement primitive, tellement basique, que c'est principalement une ignorance crasse qui inonde la planète. Je parle des esprits humains terrestres. Voilà. Pour l'instant, leur degré de connaissance de la réalité est extrêmement bas. Donc, on peut rien pour ces gens-là. S'ils ont envie de croire à ceci ou à cela, il y en a qui croient que la Terre est plate, il y en a qui croient que c'est des choses vraiment dans tous les sens, hein, qu'à regarder aussi les religions. Donc, on peut rien pour eux. C'est pas, ils doivent pas regarder ce genre d'émission. C'est pas fait pour eux. Voilà. Ils continuent à croire dans leur truc. Et puis nous, on s'adresse aux gens qui ont vu des soucoupes volantes ou qui ont eu des contacts directs. Tout à fait. Alors, s'il y a des gens qui croient que, je répète, hein, qui croient que c'est les extraterrestres sont des djinns, moi, je vous conseille zapper immédiatement et aller sur une chaîne où on vous raconte cette histoire-là. Voilà. Parce qu'on va pas vous raconter cette histoire-là ici, et ça tient à des éléments solides, mais vous avez envie de rester dans vos croyances. Moi, ça me dérange pas, hein. On est sur la planète des singes. Continuez avec vos croyances. Moi, c'est tant mieux si vous êtes content avec ça. Ça ne m'intéresse pas, les croyances. Ce qui m'intéresse, c'est les choses réelles, concrètes. Tout à fait. Alors, il y a Diana qui te pose une question, Marc. Ça fait plusieurs fois qu'elle pose la question. Alors, je regarde la question. As-tu connu ces technologies précédemment dans tes vies antérieures, Marc? Dans tes vies antérieures, est-ce que tu as connu des technologies? Moi, pour l'instant, j'évoque deux vies antérieures non terrestres. Alors, vous voyez, bon, déjà, je me suis risqué à expliquer que dans une de ces vies, dans ces passages, j'avais pas un corps humain terrestre. Alors, ça y est, je me prends une bouffée de racisme cosmique. Mais on est sur la planète des singes, hein. C'est vraiment ça. Là, d'un seul coup, je me suis senti noir ou nord-africain, tu vois, à cause de mon corps biologique de l'époque, parce que depuis 40 000 ans, je porte plus un corps comme ça. Il y a des gens qui pensent que je suis reptilien. Il y a même 2-3 individus, des abrutis, mais alors bon, je sais ils ont 2 de QI, qui pensent que je suis même sataniste. Mais où est-ce qu'ils ont été prendre ça? Oui, oui. Mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Il y en a même un qui me dit que je mange les enfants. Mais c'est des cas psychiatriques. Alors, j'en parle pas à ma famille, en particulier à ma mère, parce que elle me dirait comme à chaque fois, mais ces gens-là sont tous fous, mais pourquoi tu leur parles? Voilà. On a des gens
qui délirent complètement sur les réseaux sociaux. Et c'est ça aussi le danger de parler de ces sujets-là, c'est qu'il y a des gens qui sont équilibrés et sincères, comme c'est ton cas et probablement une grande partie de ton auditoire, et il y a des gros pathos. Il y a des gens qui sont déséquilibrés, et puis des gens qui sont déséquilibrés et drogués. Aussi. Et tout ça, ça fait un mélange. Ouais, mais là aussi, ça participe à la désinformation. Faire attention. C'est quand même un peu délicat, hein. Moi, je fais très attention sur les réseaux. Maintenant, je me méfie. J'ai tellement eu d'attaques. Tu sais, Marc, je me fais attaquer de toutes parts, hein, tu le sais. Je t'ai déjà expliqué. C'est bien dommage, hein, même sur TikTok, je me suis fait attaquer. Mais oh là là, c'est incroyable. Mais il y en a énormément, hein, de rageux. Hein. C'est dingue. Oui, mais de toute façon, c'est comme ça. Toi, tu es dans ce domaine-là, on va dire. Mais dis-toi bien que sur n'importe quoi, ce serait pareil, hein. C'est pareil, c'est ça. N'importe quel sujet, même, on va dire, même sur le jardinage. Tu développes une chaîne de jardinage, tu vas trouver des rageux qui ne sont pas d'accord avec les semences que tu utilises parce qu'elles viennent de Monsanto, je ne sais pas quoi. Donc, Internet, c'est vraiment la ligne de la communication dans laquelle on a une grosse partie de la population qui ne fait que se défouler et qui ne réfléchit pas. Et se défouler, c'est quoi? C'est visionner des vidéos qui les indisposent. Ils ne sont pas d'accord, mais ils vont quand même rester à regarder une partie de la vidéo et à faire un commentaire. Souvent, d'ailleurs, leur commentaire est complètement décalé parce qu'ils n'ont pas regardé la totalité de la vidéo. Donc, ils se font souffrir et ils font des commentaires longs comme le bras sans savoir qu'en fait, ça vient servir la cause de l'auteur de la vidéo, parce que les algorithmes, ils utilisent les avis négatifs comme les avis positifs. Pour les algorithmes, c'est la même chose. Donc, si on donne des avis négatifs sur une vidéo, en fait, on va renforcer l'audience d'une vidéo, d'une manière générale. Moi, je fais le contraire, moi, personnellement. Je dis pas que je suis super intelligent, hein. Quand un sujet ne m'intéresse pas, je zappe en une demi-seconde. Hein. Tout à fait. Ah, moi, c'est pareil, Marc. Hein. Je suis comme toi. Ça va voilà. vite, hein. Et là, je dis pas que j'ai raison de pas m'intéresser à tout. Je dis que quand un sujet me paraît vraiment pas dans mon truc, je me fais pas souffrir. Je swipe immédiatement. Ça dure une demi-seconde et c'est terminé. Et là, l'algorithme se dit, ça intéresse pas ce monsieur, ce qu'il a eu sous les yeux. Donc, faites comme ça. Si vous voulez vraiment attaquer une vidéo, au lieu de faire des longs commentaires, vous la renforcez, vous swipez. Et vous allez voir ce qui vous fait plaisir d'entendre, je sais pas, Disneyland ou une religion quelconque. Allez-y. Écoutez les gens qui vous racontent vos histoires préférées. Alors, il y a des commentaires. Bon, il n'y en a pas tellement. En tout cas, il y a notre ami également. Alors, notre ami, c'est ton ami, c'est comment il s'appelle, l'ami qui est avec toi? Alex. Alex, alors, je voudrais bien l'écouter, Alex. Tiens. Alors, tu as vu quoi dans le ciel, Alex? Et ça s'est passé où? À quel endroit? Tes observations? Alors, c'était dans les années 2020. Ouais. J'étais parti, c'était en juillet. J'étais en scooter, j'étais en direction de Saint-Tropez. Et juste avant de rentrer dans la ville, j'ai vu sur la gauche, il y avait un bâtiment en construction. Il devait être, je suppose, au niveau des fondations à ce moment-là. Ouais. Et je dirais qu'à 25 mètres au-dessus de la construction, il y avait une espèce d'ellipse comme ceci. C'était assez étrange parce que c'était une face. On aurait dit la couleur du soleil en plein jour. Mmh. Et donc, la perception que j'en ai eue, c'est une espèce de court-circuitage de la perception classique. Le mental comprend que là, on n'est pas sur quelque chose de classique une dissonance cognitive, on appelle ça. Voilà, tout à fait. Ouais. Le cerveau ne comprend pas, donc c'est ce charme. Exactement. Et la scène a duré 3-4 secondes. C'est resté stationnaire. Et puis, ça s'est téléporté. Au bout de la 4e seconde, ça s'est téléporté. Et là, pendant ces 4 secondes, pendant que j'ai bloqué sur cette ellipse, je sentais psychiquement comme si j'étais perçu en train d'observer. Et c'était pas malveillant, c'était assez neutre. Mais je sentais que j'étais tout petit en termes de puissance psychique par rapport à ça. C'est comme si je sentais que quelque chose de beaucoup plus élevé me regardait. Voilà. D'accord. Et ça s'est téléporté au bout de 3-4 secondes. Voilà.
Et après cette observation, tu as déclenché est-ce que ça t'a permis d'avoir des rêves bizarres, tout ça? Parce que c'est vrai que j'ai témoigné, alors, j'ai eu pas mal de témoignages, tu vois, sur ma chaîne, et souvent ça revient souvent. Alors il y a des personnes qui font des rêves bizarres et tout ça après une expérience comme celle-ci. Alors les rêves, ouais, j'ai une grosse activité de rêve. Le seul rêve qui est en lien spécifiquement avec des objets volants, c'est j'ai perçu un crash. Je sais pas si c'était justement une sortie ou si c'était un rêve, mais j'ai perçu le crash d'un objet. Je sais pas comment le définir. Et c'est vrai que 2-3 jours après, c'est passé dans les infos. Il y avait eu. Ah oui, ouais. D'accord. Ah oui, voilà. Voilà. Après, tout ce qui est dans la perception des rêves, c'est des choses très intérieures qui souvent sont symboliques, etc. Donc, j'aurais du mal à parler de ça sans évidemment teinter de mes propres croyances et monde intérieur. Voilà. Moi, je ne parle que, pour le coup, on parle d'expérience directe. Voilà, je parle de ça, mais parler d'autre chose me semble pas intéressant. En tout cas, c'est une expérience quand même ça t'a marqué, hein, quand même. Hein. C'est une expérience qui marque, tu vois, quand on observe. J'ai clairement senti que il y avait une ouverture qui se faisait. C'est ça. Dans cette espèce d'échange, dans la perception de cet objet en l'air, je ressentais que psychiquement il se passait un truc et que ça ouvrait un truc.